Je veux partager avec vous ce qui m'est arrivé. J'étais d'abord un missionnaire avant de devenir un évangéliste dans le pays du Lesotho, en Afrique australe, et c'était rude et c'était dur. Mais ensuite, j'ai entendu dire que juste à côté du Lesotho se trouve l'Afrique du Sud, et j'ai entendu dans les journaux, j'ai lu qu'il y avait un homme qui avait un ministère de signes et de prodiges. J'étais encore jeune, j'avais environ 30 ans, et j'ai pensé et j'ai prié, et le Seigneur a dit, va le voir et demande-lui de venir dans ton pays, au Lesotho. Je suis donc allé à Pretoria où il vivait et il m'a reçu. J'ai discuté avec lui et je lui ai demandé de venir pour un week-end à Maseru. Il a dit, d'accord, je viendrai. Nous avons fixé la date. Oh, j'étais si heureux. J'étais si heureux. J'ai dit, c'est le moment. Le pays sera secoué par des signes et des prodiges. Le jour est venu. Nous avions fait de la publicité. Venez voir la puissance de Dieu en action. Et voici l'homme loin de Dieu. La première réunion a commencé. La salle était comble. Voici le grand homme de Dieu. Il a le microphone. Il commence à prêcher. Il a prêché environ 10 à 15 minutes. Et il m'appelle. Il me murmure à l'oreille et il dit « Clôture la réunion ». J'ai dit « Je ne clôture pas la réunion ». Ben, il a dit « Clôture la réunion ». C'était lui, le grand homme. J'étais juste un missionnaire. Je lui ai dit « Je clôturerai la réunion seulement si vous promettez de prier pour les malades demain ». Il a dit « D'accord ». J'étais encore assez jeune et insensé. J'ai clôturé la réunion. Oh, que se passe-t-il? Je ne savais pas. J'ai passé une nuit agitée. Le lendemain, je suis passé devant la salle. Oh, il y avait 2 fois plus de monde. Je suis ensuite retourné à l'hôtel Holiday Inn où il logeait. Et là, je l'ai vu près d'une voiture. Je l'ai vu en costume safari. Si vous savez ce que c'est un costume avec un pantalon court. Mais on porte cela en Afrique du Sud quand on va à la chasse. J'ai pensé, oh, quelque chose ne va pas. Il va à la chasse. Il a dit, oh, frère Bonk, je suis si heureux de vous voir. Je veux vous dire que je rentre chez moi. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai dit, rappelez-vous que vous avez promis hier. Il a dit, je n'ai pas promis. C'est vous qui avez promis. Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit que je devais partir. J'ai dit, c'est absurde. Le Saint-Esprit ne dit à aucun homme de Dieu de s'enfuir au lieu de prêcher l'Évangile. Il a dit, eh bien, de toute façon, j'y vais. Il est monté dans sa voiture et il est parti. Cela m'a frappé. Cela m'a frappé. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assis derrière le volant et ce fut l'un des moments les plus décisifs de toute ma vie. Je vous dis que cela faisait partie des 10 mètres que j'ai franchis. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un évangéliste de grande envergure. Je ne suis qu'un missionnaire. J'avais seulement de la colère dans mon cœur. J'ai dit, maintenant, j'irai, je prêcherai l'évangile. Je prierai pour les malades et tu feras les miracles. C'était une prière dans ces 10 mètres de désert. La paix est venue dans mon cœur, une paix réelle. Je suis retourné à la salle. Mes pasteurs africains m'attendaient. Ils ont dit, où est le grand homme? Oh, je leur ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que voulez-vous entendre en premier? Ils ont dit, nous voulons d'abord entendre la mauvaise nouvelle. Que j'ai dit, d'accord, la voici. La mauvaise nouvelle est que le grand homme de Dieu nous a quittés. Waouh, qu'est-ce qu'il reste? Alors comme bonne nouvelle, il ne reste rien. J'ai dit, la bonne nouvelle est que Jésus est resté. Alléluia. Et j'ai dit, maintenant, c'est moi qui ferai la prédication. Je ferai la prière pour les malades et Jésus fera les miracles. Ils ont dit, d'accord, pendant que tu exerceras ton ministère, nous serons dans une pièce à côté pour prier pour toi. Et c'était des hommes sages. Et j'ai dit la même chose à l'assemblée. Cela ne les dérangeait pas. J'ai commencé à prêcher. Alors, quelque chose est arrivé qui a changé ma vie. Honnêtement, cela a changé ma vie. Osez quelque chose pour Dieu et voyez comment Dieu vous honore pour votre audace par la foi. J'ai commencé à prêcher 10 à 15 minutes et soudain, mon interprète, il était à peu près de cette taille, s'est effondré. Il est tombé et a commencé à pleurer comme un petit garçon bruyamment. Mon interprète était mon interrupteur. Et pendant qu'il pleurait là, j'ai entendu le Saint-Esprit parler à mon cœur et il m'a dit « Ma parole dans ta bouche est tout aussi puissante que ma parole dans ma bouche. » Je n'avais jamais entendu cela. La parole de Dieu dans ma bouche est tout aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. J'ai dit « Merci Seigneur ». Mon interprète avait fini de pleurer. Nous avons continué la prédication. Soudain, j'entends à nouveau la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Il m'a dit « Prie maintenant pour les personnes totalement aveugles ». Je vous le dis, une audace m'a frappé comme un ouragan. Le juste est aussi hardi qu'un lion. Mais le diable a chuchoté à mon oreille. Et si rien ne se passe? Vous a-t-il déjà dit cela? Alors ce doit être le même diable en Afrique qu'en Amérique. J'ai dit, diable, là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si quelque chose se passe ou non. Le point est que j'obéirai au Saint-Esprit. Et je me suis tenu là et j'ai dit, combien de personnes totalement aveugles avons-nous ici? 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit, eh bien, dans un peu moins d'une minute, vous allez me voir debout ici sur l'estrade. Et puis j'ai crié, au nom de Jésus. Je n'avais pas fini de crier qu'il hurlait. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. Un chaos sain a éclaté. Des gens qui pleuraient, des gens qui riaient, des gens sur leur banc, des gens sur le sol. Je n'avais jamais vu quelque chose de semblable auparavant. C'était impressionnant, impressionnant, impressionnant. Aujourd'hui, j'ai appris que le Saint-Esprit est un esprit de guérison. Quand le Saint-Esprit descend, n'importe quel miracle peut arriver. Quand le Saint-Esprit descend, les gens ne parlent pas seulement en de nouvelles langues. N'importe quel miracle pour votre corps, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos finances se produira. Il y avait 20 000 personnes qui attendaient du pain et 20 000 personnes, c'est ce que le Seigneur m'a montré, un miracle chacune, c'est le jour que j'attends encore. Je prie pour que tout le monde, quand vous partirez d'ici aujourd'hui, vous partiez avec un miracle. Amen. C'est l'audace d'un lion. Le Saint-Esprit est descendu. Les yeux aveugles ont tout vu, tout. Je n'avais pas besoin de mentionner quoi que ce soit. Tous les miracles se sont produits de manière absolument folle. À l'arrière, il y avait une dame avec son enfant infirme et il était né avec les jambes tordues.
Elle ne pouvait pas s'avancer et c'était impossible. Mais les gens se tenaient là comme ça et elle a donc fait passer son bébé par-dessus les têtes des gens. Et soudain, il a atterri dans mes bras, juste ici. Je l'ai regardé. J'ai regardé les os tordus. J'ai oublié de prier. J'ai juste regardé ce petit garçon. Soudain, le petit corps dans mes bras a commencé à vibrer de plus en plus et j'ai crié la puissance de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a glissé de mes mains, mais il a atterri sur ses pieds. Oh, alléluia! Quand la réunion fut terminée, je me suis tenu là contre le mur à l'arrière, regardant les gens sortir. J'étais tellement remué. J'ai commencé à prier. J'ai dit, cher Saint-Esprit, je veux demander pardon. Je dois m'excuser parce que maintenant je crois ce que mon invité spécial a dit. Tu lui as dit de rentrer chez lui. Et aujourd'hui, tu as lancé mon navire et je navigue toujours. Amen. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.